voice model. Voilà. C'est le relais qui existe depuis très peu de temps, depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, et ça se développe à une vitesse grand V. Je vais un petit peu vous expliquer ce qu'on peut faire avec. Alors l'historique, il y a quelques années, on a commencé à faire des relais numériques, des relais D-Star, homemade, avec du matériel de récupération. Donc là, le laser là. Ici, on a des postes Motorola type GM950, donc qui sert pour l'émetteur et le récepteur. On a bien sûr un duplexeur. On a ici une unité centrale qui peut être un Raspberry ou un PC, donc ça peut tourner sous Windows ou sous Linux. Et entre cette unité centrale, cette logique, on a entre cette logique et les radios, on a ce qu'on appelle un petit modem. Donc là, c'est un DVR-PTR-V1 qui permet de faire des échanges entre le PC et les radios. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un relais D-Star, fabrication maison. Donc c'est le même type de relais qui se trouve là-haut pour le Onex, celui que vous avez peut-être vu. Ce n'est pas les mêmes postes, mais c'est le même système. Raspberry, DVR-PTR-V1, et puis deux postes radio compatibles, donc 9K6 pour faire du paquet. Donc ça peut être des Motorola, ça peut être du Yaesu, ça peut être GM900, ça vous dit GM900. Je ne sais pas, GM900. Il y a 950, c'est ceux-là, mais après c'est une question de filtrage, je ne sais pas. Bon, de toute façon, on peut prendre à la limite n'importe quel poste, il suffit au niveau du récepteur de sortir au niveau de la discrète pour éviter tous les problèmes de filtrage qui sont derrière. Voilà, alors le DVR-PTR-V1, ce petit boîtier, il a été développé par des Allemands. Maintenant, on peut l'acheter avec le petit coffret au Canada. C'est un Canadien qui a repris la distribution de cette petite interface qui vaut à peu près une centaine d'euros. Voilà. Donc ça, c'était les premiers relais D-Star homemade. C'est pas du tout Icon. Ces relais fonctionnent avec deux logiciels qui ont été développés par Jonathan G4KX. Le premier logiciel, c'est D-Star Repeater, qui permet d'avoir une fonction de répéteur, tout simplement. Donc, de traiter les signaux qui arrivent et de les réémettre, comme un relais traditionnel. Et le deuxième logiciel, ce qui est IRC-DDB Gateway, qui permet l'interfaçage de ce relais via une connexion Internet ou Amnet sur ce qu'on appelle des réflecteurs. Ce sont des systèmes de conférence où tous les relais sont interconnectés. Et ce qui fait que quand vous faites un QSO sur un relais D-Star, vous êtes entendu sur d'autres relais D-Star. Vous avez des questions? C'est à peu près clair? Voilà, donc aujourd'hui, il y a un an, Jonathan a dit, bon ben voilà, maintenant on a fait tout ce qu'on pouvait faire, on a un logiciel qui est totalement stable, il ne pourra pas aller plus loin au niveau de développement. Et là, il s'est dit, bah, pourquoi pas faire un relais numérique, mais dans les autres modes, parce que numérique, il n'y a pas que du D-Star, il existe du C4FM, du P25, du DMR et d'autres modes. Et il s'est dit, pourquoi pas faire la même chose avec les autres modes numériques. Alors, ça c'était donc été-automne 2015, il s'est dit, bon ben voilà, il faut tout reprendre à zéro, parce que il faut changer le modem qui est plus compatible avec les autres modes numériques. Il faut bien sûr changer le logiciel, parce que là on utilise plusieurs modes numériques. Il faut tout reprendre de A à Z. Et son idée, c'était de faire un relais compatible DMR, D-Star et C4FM, dans un premier temps. Alors en automne, il s'est dit, je vais commencer par le DMR, parce que c'est plus compliqué, c'est le plus complet au niveau du numérique, contrairement aux autres modes numériques, parce que le DMR fonctionne sur plusieurs canaux, vous avez, enfin pas plusieurs canaux, sur deux voies, sur la même fréquence. Contrairement à D-Star, vous avez qu'une seule voie sur la fréquence. En DMR, vous avez la possibilité d'envoyer des messages. On ne peut pas faire en D-Star. Donc il y a beaucoup plus de fonctionnalités par rapport aux autres modes numériques. Donc il s'est dit on va commencer par le DMR et si ça marche, après le reste ce sera facile. Donc ça c'était en automne, c'est un pari qui s'est lancé, un projet, il s'est dit bon on verra bien si ça marche ou ça ne marche pas, on y va. Donc il a créé le groupe Yahoo, MMDVM. Donc là vous pouvez y aller, il suffit de vous inscrire sur ce groupe. Et là-dessus, vous allez retrouver tous les échanges qu'il y a entre les différents
développeurs, aussi bien matériel, logiciel, et puis des OM qui essayent de construire leur relais, qui rencontrent des difficultés, et ils ont besoin d'enseignement. Donc c'est là-dessus, c'est un forum de discussion où il y a des échanges. Vous pouvez trouver logiciels, plans, absolument tout. Donc ceux qui veulent développer un relais MMDVM, il faut s'inscrire là-dessus. Moi j'aurais une question, là. Tu parles de Jonathan, tu parles d'un groupe, il est tout seul, ou si ce gars-là, du jour au lendemain, ne fait plus ça, qu'est-ce qui va se passer? On est mal. Pardon? On est mal. C'est vrai? Non. Tu reposes sur lui? C'est vrai qu'il est très très bon. Au niveau développement, il maîtrise très bien son truc. L'avantage avec lui par rapport aux Allemands qui ont développé le DVRPT1, c'est ce qu'il fait, c'est open source. Donc les sources sont disponibles. Donc après, si effectivement il arrête, bah, quelqu'un d'autre peut reprendre derrière. Et là, effectivement, c'est lui qui pilote le truc, c'est lui qui développe tout seul. Mais par contre, il y a d'autres animateurs qui sont derrière lui. Ils lui disent, bon, bah, pourquoi pas faire ci, pourquoi pas faire ça, peut-être en modifiant cette partie de logiciel, ce serait mieux pour faire ci, etc. etc. Donc il écoute un peu tout le monde. Et puis, bon, il essaye de faire après un truc qui convient pour tous les pays, parce que bon, chaque pays fonctionne un petit peu différemment. Et pour les différents types de matériel, aussi bien unité centrale, radio, etc. Voilà, mais c'est vrai que sur le plan de développement, il est vraiment très très fort. Il fait que ça ou... Non, il ne fait pas que ça, c'est pas son métier. Enfin, c'est pas son métier. Il a un métier, mais bon, je pense qu'il est dans le développement aussi logiciel. Il fait ça durant ses loisirs. Donc c'est le soir, c'est le week-end, voilà. Voilà, alors il a commencé à bosser dessus donc en automne, et puis au mois de décembre, il a commencé à faire fonctionner un premier relais DMR. C'était encore pas tout à fait stable, le logiciel se plantait, la modulation était un petit peu perturbée, il y avait des coupures, mais ça fonctionnait. Alors ce relais DMR fonctionne que sur le réseau Brandmaster. En DMR, il existe plusieurs réseaux. Il y a le réseau DMR+, il y a le réseau DMRF, DMR Mark et Brandmaster. Et pour le moment, les MMDVM fonctionnent que sur Brandmaster. Il y a en décembre, oui, je crois que c'était en décembre, donc le blogspot.fr qui a été créé, donc mmdvm.blogspot.com ou .fr. Donc là-dessus, vous pouvez retrouver des vidéos, vous pouvez retrouver tout un tas d'infos sur le matériel. Si vous voulez commander ces fameuses interfaces qui vont sur les radios, il faut aller sur ce blog. Il y a pas mal de choses intéressantes, ça vous montre un petit peu ce qu'on peut faire. Alors Jonathan il a dit, ça y est, c'est gagné, j'arrive à faire quelque chose, donc maintenant je vais mettre le D-Star. Donc comme il avait déjà développé le logiciel D-Star avec l'ancienne génération, il s'est dit, bon maintenant, si je change un petit peu le code, ce sera compatible. Donc c'est ce qu'il a fait en janvier, il a mis donc, le logiciel D-Star avec le relais DMR. Alors quand on dit relais DMR, relais D-Star, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire un relais qui fonctionne aussi bien en D-Star qu'en DMR. Alors, ce n'est pas les deux en même temps, hein. C'est-à-dire que si je le fais fonctionner en DMR, je ne peux pas écouter avec un poste D-Star. Hein, si j'émets en DMR, il fonctionne en DMR, et seulement les gens qui ont des postes en DMR peuvent écouter et participer au QSO. Quand il fonctionne en mode D-Star, c'est pareil, c'est que les personnes qui ont un poste D-Star qui peuvent participer au QSO. Ceux qui ont un poste DMR voient une porteuse, mais rien n'est décodé. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on dit relais multimode, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner aussi bien D-Star ou DMR. Et quand il est ouvert, c'est dans un mode particulier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Mois de février, donc là, il a implanté le C4FM. Voilà. Et, donc là, il avait donc les trois modes de fonctionnement. Aujourd'hui, au mois de mai, le C4FM maintenant est opérationnel, donc il fonctionne parfaitement, presque parfaitement dans les trois modes. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit, je peux un petit peu vous montrer. Ici, donc, en fait, quand je suis ici en DMR, donc là, il affiche DMR, il est en mode DMR. Si je suis en D-Star, j'entends rien. Je peux parler, j'entends absolument rien en D-Star. Par contre, je vois une porteuse. Et si j'appuie sur le PTT du D-Star, il ne se passe rien. Parce que le relais est bloqué en mode DMR. Au bout d'un certain temps, donc c'est un temps qui est paramétrable, donc là moi j'ai mis à 15 secondes, le relais se met en stand-by. Et là, il peut fonctionner dans un autre mode.
là, ça y est, c'est mis en écoute. Donc là, je peux parler en D-Star. Et là, il est en mode D-Star. Donc là, il fonctionne comme un relais D-Star, un vrai relais D-Star. Donc là, il me répond. Question, il y a des pockets maintenant qui font, j'ai entendu parler, ou des mobiles qui font pareil, des stars, des MR. Ça fait plusieurs années qu'on en a parlé, mais il y a J'ai entendu oui. ça hier sur Paris. Oui, mais aujourd'hui, il n'y en a aucun qui fonctionne. Bon. Alors, pour plusieurs raisons. Parce que moi, j'en ai vu à Freddy Schaffen, j'ai vu le mobile qui fonctionnait, qui faisait des stars, machin, des MR, C4FL, je l'ai vu, c'était le prototype, mais il n'est pas sorti. Il y avait le CS 7000, je crois, c'était un portatif, pareil, soi-disant compatible, des stars, des MR, etc. Il devait sortir il y a 2 ans, toujours pas sorti. Il y a le poste Titera, le MD380, soi-disant que les Canadiens ont cassé le firmware, qui a la possibilité de faire marcher des stars. On n'a rien vu non plus. Alors, sur ce fameux poste qui est sorti il y a peu de temps, j'ai des doutes. Pourquoi? Parce qu'au niveau du D-Star, il y a une licence. Et je crois que la licence, elle court jusqu'en 2017. Donc, légalement, je pense qu'ils sont coincés. J'ai peut-être trouvé une technologie. Après, on pourra basculer facilement d'un mode à l'autre avec le même poste. Ça sera transparent, on appuie sur rien et ça se fait automatiquement. Si après ils font un poste qui est compatible des stars DMR et C4FL, ouais, mais on ne sélectionne pas comme on sélectionne le DFO, c'est ça je veux dire. Alors, moi aussi, à mon avis, il faudra sélectionner dans quel mode on va fonctionner. Là, parce que le fonctionnement est complètement différent. Ici, on voit en DMR, on voit les 2 canaux, enfin 2 voies en fait. Donc là, j'utilise ce qu'on appelle le slot 2, et je peux me mettre en même temps sur le slot 1. Le DMR a 2 slots, et on peut faire des QSO sur les 2 slots. C'est-à-dire que moi, j'utilise le relais sur le slot 2, on fait un QSO avec quelqu'un, et un autre OM qui se trouve dans le coin peut faire un QSO sur l'autre slot. C'est une deuxième voie de communication, sans perturber la deuxième voie. On peut faire aussi des QSO. Alors que le relais C4FM et le relais D-Star, il n'y a qu'une seule voie. Le fonctionnement est complètement différent, donc les postes ils seront complètement différents. Donc il faudra sélectionner le type de mode qu'on utilise. Si c'est DMR, C4FM, de toute façon il y aura tout le paramétrage qui sera complètement différent. Parce que quand on utilise le poste D-Star ou le poste DMR, la configuration, la configuration est différente au niveau de, pour se connecter sur un réflecteur, pour faire un QSO, etc. Sur le DMR, le fait d'avoir 2 slots, les vitesses sont différentes, c'est la compression qui est différente, c'est quoi qui fait qu'on peut... C'est la technologie qui est différente. En fait, le D-Star utilise, déjà, oui, là j'en demande, c'est du 6.25. Que le DMR utilise vraiment le 12.5. D'accord. Donc avec le 12.5, ça leur permet de découper en fait les voies. C'est du multiplexage qu'ils font en fait, tout simplement. Et la compression, elle est moins importante en DMR qu'en D-Star. C'est pour ça que la modulation est beaucoup plus réelle par rapport au C4FM, quoique le C4FM n'est pas trop mal quand même. En D-Star, la voix est un petit peu déformée. Il manque les aigus en fait. En DMR, ça respecte un peu mieux la voix, le spectre, on va dire. Ça, c'est une histoire de codec, non? Oui, c'est ça. Tout simplement. Et la licence, elle n'est pas sur le codec uniquement? Je peux comprendre que c'est à ce niveau-là, non? Sur le petit circuit, oui. Ouais, Mais au niveau du D-Star, il y a quelque chose, je ne sais pas trop compris pourquoi, mais le D-Star a été créé par des radioamateurs japonais, et après ça a été développé par ICOM. Et ICOM, ils ont dû mettre des brevets, ils ont dû mettre des trucs, etc. Et là, c'est bloqué jusqu'en 2017. C'est pour ça qu'il n'y a aucun fournisseur qui fait du D-Star. Par contre, du DMR, vous avez du Motorola, vous avez Itera, vous avez Titera, vous avez Kenwood qui fait du DMR, il y a tout un tas de professionnels, de constructeurs qui font du DMR. Par contre, les relais, c'est pas bloqué. Enfin, un relais, ça n'a rien à voir avec le poste par lui-même. Le relais, c'est quand même un relayage, c'est beaucoup plus simple que le poste. Le relais, il n'est pas bloqué dans le sens que on ne fait pas de traitement au niveau de la voix. Oui, c'est ça. La licence, c'est au niveau du codage-décodage. Le relais ne fait pas de décodage-décodage. Il récupère la data, pour savoir, ça récupère l'indicatif, des choses comme ça, pour savoir où aiguiller les trames, en fait. Est-ce que c'est un QSO local ou il faut l'envoyer sur le réseau? Donc ça, c'est le relais qui gère ça, parce que c'est la data. La partie voix, le relais, il ne fait rien. C'est pour ça qu'il n'y a pas ce problème-là. Non, parce que ça, c'est un projet, enfin, un défi à lancer à Jonathan. Comme il a terminé le relais, maintenant, il faut qu'il fasse un poste.
pas terminé, il y a encore, c'est pas encore fini. Je pense Il y a- encore il y a- quelques... Il y a des interfaces qui sont faites par Icom qui marchent en 9 kg 6 là, pour le Vestar. De quoi, Icom? Il y a des interfaces qui ne sont pas fabriquées par Icom, qui fonctionnent très bien. Oui, il fonctionne très bien. Des VRPTR V2 ou V3 qui permet même le V1, ça permet d'utiliser un poste analogique et de le convertir en Vestar. Effectivement. Donc pour l'instant, ce fameux poste qui fait une multimode, on y arrivera un jour, mais là, pour moi, il y a encore un problème juridique là-dessus. Voilà, alors on va attaquer le matériel. Alors tout à l'heure, on avait vu, donc il y avait les postes radio, il y avait le petit boîtier des VRPTA V1 et le Raspberry pour piloter le relais. Donc là, Jonathan a dit qu'il faut faire autre chose. Le DVRPTA V1, il n'est pas tout à fait compatible. Et puis Jonathan veut faire de l'open source. Donc, pour faire de l'open source, il a pris une carte que tout le monde connaît, c'est l'Arduino. Voilà. Alors l'Arduino qu'il a pris, c'est l'Arduino Doué. Pourquoi? Parce que c'est un Arduino qui est très puissant et qui permet de faire du traitement au niveau de l'analogique numérique, au niveau de l'audio, hein, aussi bien dans le sens analogique numérique que numérique analogique. Voilà, c'est un processeur 32 bits qui tourne à 84 MHz. Donc cet Arduino est raccordé sur un PC, sous Windows, sous Linux ou sur un Raspberry. Et ce qu'il faut faire, bah, c'est en fait... ça marche plus, ça marche plus, ça marche plus. Ça marche pas sur le. C'est au-dessus, c'est bon. Non, il faut que je reste appuyé. Ah, bah oui. C'est pas un... Il peut battre. Non, je crois que si tu restes un moment, normalement, il lui reste. Non, d'accord, ça marche plus. Non, bon, c'est pas grave, je reste appuyé. Je reste appuyé. Donc, par contre, sur cet Arduino, on ne peut pas raccorder les radios directement dessus. Donc, ils ont développé une petite interface qui sert de liaison donc, entre l'Arduino et les postes radio. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette interface? C'est tout simplement des amplis op pour la partie audio TX et RX, avec un filtrage passe bas, et puis des transistors avec des petites LED pour la commande Squelch et TTT, tout simplement. Il n'y a rien de particulier là-dessus. La seule chose, c'est que cette carte-là, ils font attention aux tensions d'alimentation, parce que l'Arduino fonctionne à 3 volts, 3 volts 3. Donc si vous dépassez les 3 volts, il crame. Donc, voilà. Donc, Les cartes comme ça, il semble exister plusieurs modèles. il existe plusieurs modèles. Ça veut dire quoi concrètement? C'est pas les mêmes ou... C'est pratiquement les mêmes. Bon, après, c'est une histoire de composants. Il y en a qui n'aiment pas les filtres comme ça, donc ils vont faire autrement. Il n'y a pas une calliope. On va le voir tout de suite après, en fait, sur cette petite carte. Donc ça, c'est le schéma de la petite carte que vous venez de voir. Donc là, on retrouve les filtres avec les amplis-op, les filtres passe-bas. Donc il y en a un c'est pour le RX, là c'est pour le TX. Donc là, c'est le TX qui vient de l'Arduino avec le potard de réglage de gain. Et là, on va sur la radio. Là, de la radio RX, pareil, potard pour le réglage de gain. Et on va sur le RX de l'Arduino. Et ici, donc c'est les fameux transistors qui vont piloter ici le PTT, là pour récupérer le squelch, et puis à côté les petites LED qui vont s'allumer pour dire dans quel état on est. Le tout alimenté ici par un régulateur 3 volts 3. Et là, c'est des amplis-op qui fonctionnent sous 3 volts 3. C'est pas les petits amplis-op traditionnels, c'est vraiment des particuliers. Ça va fonctionner entre 0 et 3 volts. Donc avec une tension intermédiaire qui est 1 volt 6 quelques. Donc c'est une interface pour adapter les impédances c'est les niveaux entre l'Arduino et puis les possibles. Tout simplement. Alors effectivement, ils disent d'autres schémas, donc là, un autre. On retrouve à peu près la même chose. Hein. Les filtres qui sont faits différemment. Hein. Les potards, ils sont plus ici, ils sont plus à l'entrée, ils sont à ce niveau-là. Après, bon, chacun sait comme donc là, on voit le filtre. Donc là, moins 3 dB à 4,900 Hz. Et là, moins 26 à 12 K. Alors cette interface, vous pouvez vous la faire vous-même. Moi c'est ce que j'avais fait. Bon c'est peut-être pas très beau, mais bon c'est ce que j'avais fait donc avant d'avoir la carte
ça, j'avais pris des envelopes. Et puis, j'ai une plaquette à trous. Et puis là, il est sorti TXRX. C'est pointu dans les réglages, tout ça, ce niveau-là, oui. Pour l'émetteur, oui. Surtout la mienne, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à la régler. Parce que le potard, il fallait vraiment tourner un cheveu. Au mieux du multitour alors peut-être pas. Oui, mais bon, trop tard. Non, mais c'est juste si demain on l'a Oui. fait, Oui. faudrait mieux prévoir Oui. du multitour. Donc celle qui est en train de passer, c'est ce schéma-là que j'ai fait. Celui-là? Ouais. Et, réglage très pointu en TX. Pour la réception, ça va. L'émission, c'est très très difficile. Alors, le relais va fonctionner en D-Star, mais il ne marchera pas en DMR. Donc c'est là qu'il faut bien régler, parce que le DMR est vraiment très très sensible à ce niveau-là. Donc on commence par régler des mers du coup. Non, D-Star. Ah d'accord, ok. Si ça marche en D-Star, après il faut affiner le réglage pour que ça marche en DMR. Parce que le DMR, tu n'arriveras pas. Tu peux tourner le potard, tu prends ça marche pas, marche pas. Alors tu mets un doute, après, est-ce que c'est ma carte, est-ce que Ouais, c'est... je comprends. Là, tu sais plus. Quoi. Donc voilà, donc là c'est la carte fille qui se trouve ici sur l'Arduino, qui est raccordée donc, sur le Raspberry, et puis raccordée sur les rails. Donc émetteur, récepteur. Les GM aussi. Ouais, alors les GM950 ne marchent pas. Ouais, question de filtrage. Au niveau DMR, il va marcher en D-Star mais pas en DMR. Voilà. C'est pas des 950. Non, ça c'est les 360. Ils marchent très bien les 360 et les 340. Donc si vous en trouvez d'occasion, il faut les récupérer. Donc là, l'émetteur, j'ai réglé largeur à 12,5. Par contre, le récepteur, j'étais obligé de mettre à 25. Donc ça fonctionne correctement, parce que si je mets à 20 ou à 12,5, la largeur de bande n'est pas assez... T'as ton tout Ça se classique. 12,5 le TX, oui. Et les les 25 filtres, EX. ouais. Il y en a qui arrivent à faire marcher à 20, mais bon, j'ai mis 25. Parce que les filtres sont très, très étroits, et puis le DMR, il passe là. Ça part en erreur. Ça fonctionne avec le Yaesu 7009. Bon, c'est moins sensible qu'un Motorola, mais ça marche. 7009 ou 7008. Voilà. Alors, ce qu'ils ont fait aussi, moi là je ne l'ai pas fait, c'est que l'Arduino, au niveau horloge, soit très précis. Et en DMR, on a besoin d'avoir une horloge très très précise. Donc, il y en a qui ont rajouté une petite carte fille sur l'Arduino pour sortir, là c'est du 14.4, il y en a qui ont fait une horloge à 12 mégas, vraiment pour ne pas avoir de problème de synchro au niveau du DMR. Ceci dit, moi, il y a un réglage au niveau logiciel où on peut jouer un petit peu sur cette fréquence et on arrive à avoir un fonctionnement correct. Parce que s'il y a un décalage trop important au niveau DMR, au début du QSO, quand vous allez commencer à parler, ça va être bon. Et au bout de quelques secondes, petit à petit, alors peut-être 1 minute, 2 minutes, la synchro va se décaler et après, au bout des 3 minutes, ça sera incompréhensible. Là, pour le matériel. C'est clair? Ouais. Sur le plan logiciel, donc il y a 2 logiciels. Le premier, c'est l'Arduino, parce que l'Arduino tout seul, il ne va pas fonctionner. Donc vous avez un logiciel, enfin plusieurs logiciels. On ne voit pas très bien ici. Donc en fait, là, il y a un fichier de config.h. Il y a tout un tas de logiciels, MLVM, différents modes de fonctionnement, etc. Et ça, il faut le compiler et l'envoyer dans l'Arduino. La première erreur, celui qui veut construire son MLDVM, c'est que la personne n'a pas suivi les instructions qui sont écrites dans ce fichier. Jonathan a très bien expliqué comment installer le logiciel Arduino, parce qu'il ne suffit pas de l'installer. Il faut installer aussi le gestionnaire de cartes. Donc, ça fonctionne avec l'Arduino Douai, parce que de base, ça ne fonctionne pas avec l'Arduino Douai. Et il faut modifier dans un fichier qui s'appelle platform.txt toute une ligne pour que la compilation se passe sans erreur. Si vous ne faites pas ça, le programme ne sera pas compilé et le programme ne sera pas envoyé à l'Arduino, ça ne marchera pas.
Donc il faut bien suivre ce qui est écrit dans ce fichier. Il explique pour Windows, pour Linux, comment configurer pour que ça fonctionne correctement. Donc après, il suffit de cliquer ici pour compiler, et puis ici pour envoyer pour le programme dans l'Arduino. Entre la carte et l'informatique, c'est la liaison série. Ça passe en série, la communication. Oui. Ok. C'est un cordon USB en fait. Oui, oui, avec. Ouais. Et quand tu le branches sur un PC, il voit ça comme un port série. Et vitesse, c'est quoi? Celui-là, c'est du 3000, peut-être du 115, je sais pas. Ouais, enfin. Ouais. On n'a pas de limite. Hein. C'est pas du 9006, ça c'est bon. Non, non, mais ok. Voilà, alors, avant de compiler et d'envoyer, ici il y a un fichier, donc config.h. Là, il faut préciser si on utilise un oscillateur externe, ça ou pas, et quelle fréquence on utilise. Si c'est 12 mégas, 14, il y a d'autres fréquences aussi qui sont paramétrables. Et une fois que c'est prêt, donc on compile et on envoie donc dans l'Arduino la petite vedette. Voilà. Donc ça c'est pour l'Arduino. Maintenant, après il y a le logiciel qui tourne donc sur le PC ou sur le Raspberry. Donc là c'est pareil, c'est de l'open source, ça c'est du C++, hein, pour ceux qui connaissent. Donc là il y a tout un tas de logiciels, hein. Il y a ici pour l'affichage, ici pour la partie DNR, donc il a bien découpé chaque morceau, hein, pour la data, pour l'audio, etc. Et ce programme, donc, vous pouvez le récupérer sur le groupe Yahoo MMDVM, que je vous ai montré tout à l'heure. Si vous n'avez pas de compilateur, il fournit donc une version compilée pour Windows en 32 bits ou en 64 bits. Donc là, pour ceux qui ne savent pas trop, ils peuvent lancer le programme comme ça directement. Alors, ce n'est pas un beau programme avec une interface graphique, hein, ça viendra peut-être dans quelques temps. C'est un programme en ligne de commande. Hein. Pour ceux qui veulent s'amuser, donc il suffit de télécharger Visual Studio pour Windows, qui est gratuit, ou compiler. Alors pour ceux qui connaissent Linux, ben, le même traditionnel, et puis c'est parti. Voilà. Donc une fois qu'il est compilé, il faut le configurer. Ça va pour le moment, c'est à peu près clair? C'est pas évident au début. C'est pas évident. Mais bon, après, une fois qu'on arrive, bon, il y a des blogs et pas mal de sites qui expliquent un petit peu les procédures. Pour moi, si on suit vraiment ligne par ligne, mais vraiment suivre à la lettre, hein, ce qui est écrit, ça passe, il n'y a pas de souci. J'ai beaucoup de OM qui me contactent, qui n'y arrivent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi les instructions. Voilà, alors la configuration, c'est un fichier .ini, tout simplement. Et là-dessus, vous allez retrouver tout un tas de paramètres pour la partie DESTA, pour la partie DMR, pour la partie C4FM. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quelques choses, quelques lignes. Donc en fait, mettez ici l'indicatif du relais. Bon, là, j'ai pris mon indicatif, mais vous mettez l'indicatif du relais. Là, c'est le timeout, c'est le fameux anti-bavard, donc au bout de 3 minutes, le relais se coupe. Là, c'est pour dire si on fonctionne en mode duplex. Alors là, la première erreur que je trouve, c'est qu'il y en a qui veulent le faire fonctionner en simplex. En DMR, vous ne pouvez pas faire du simplex en relais. C'est forcément du duplex. Donc si vous voulez faire un MMDVM comme ça, il faut le faire marcher en duplex avec 2 postes. Un émetteur, un récepteur. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ici, bon angle, c'est ces fameuses 15 secondes où il peut basculer d'un mode à un autre. Donc ça, c'est paramétrable. Vous pouvez mettre 1 seconde si vous voulez. Hein. Et 1 seconde, c'est très gênant parce que si vous êtes en QSO en DMR, il y en a un qui lâche le micro 2 secondes. Entre-temps, il y a un QSO d'Estar qui démarre, vous êtes mort. Hein. Donc là, c'est pour ça qu'il faut mettre au moins 15 secondes, voire peut-être plus. Hein. Ici, vous rentrez donc les fréquences, puissances, les coordonnées GPS, etc. etc. Donc pour l'instant, ça, c'est pas exploité. Mais bon, plus tard, ce sera peut-être sur les serveurs, on aura la possibilité de voir un dashboard de ces différents éléments. Là, le log, c'est pour dire si on veut un log complet ou détaillé ou pas. Et après, on s'attaque au modem. Donc, au niveau du modem, donc là, on précise en fait ici sur quel port vous est connecté. Donc là, je suis sur le port COM7 pour Windows. Si vous êtes sous Linux, ben, ça peut être le /dev/tpy/cm0 par exemple.
Et puis après, vous rentrez donc les différents paramètres. Alors, ce qui est intéressant, c'est le TX level et AX level. Vous faites un premier réglage au potard de cette fameuse carte fille et vous affinez ici, par soft, pour être sûr d'être à peu près loin. Alors, moi, ce que je fais, je me mets à 50. J'essaie de voir de régler le potard à peu près bien. Et puis après, j'essaie de trouver la valeur haute et la valeur basse où ça ne marche plus. Puis je me mets au milieu tout simplement. Et puis voilà, ça fonctionne. Le oscillateur offset, donc ces fameuses valeurs qu'on change pour rattraper l'horloge qui est décalée sur l'Arduino. Voilà donc pour la partie modem. Après, la partie des stars, donc là on le valide ou pas, enable égale à 1 ou égale à 0. Un relais comme ça, vous pouvez le faire marcher si vous voulez seulement en DMR, ou en DMR, ou en D-star, les deux, ou DMR ou CKTFM, donc c'est là-dedans qu'on dit. Enable, donc oui, je veux qu'il marche en D-star, oui, je veux qu'il marche en DMR, non, je veux pas qu'il marche en fusion. Après, chacun peut faire ce qu'il veut. Après, vous pouvez faire plusieurs fichiers INI. Le samedi, il va marcher seulement en DMR. Le dimanche, en D-star. Vous pouvez vous amuser. Après, il y a toutes les possibilités. On peut faire comme on veut. En DMR, donc, il faut mettre l'ID du relais. Donc, c'est un numéro à 6 chiffres, normalement, pour un relais. Bon, là, j'ai écrit mon indicatif, donc il y a 7 chiffres. Et puis voilà. Donc, après, on retrouve pour la passerelle D-star et la passerelle DMR. En fait, c'est pour se connecter sur le réseau. C'est documenté, le fichier là? Ouais. Non. Non. Ah non. C'est Ah non, parce que là, c'est le point noir, entre guillemets, de Jonathan G4LX, c'est qu'il développe des trucs. Il y en a un qui dit, bah voilà, mais ce serait peut-être bien de recréer un truc dans le fichier .ini pour le décalage en fréquence. Ok, pas de souci, je le fais. Ce sera la prochaine version. Si tu vois pas le message, tu vois, ah bah tiens, il y a ça, mais à quoi ça correspond? Puis c'est expliqué nulle part. Hein. GitHub, il documente plus. Non, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident, parce qu'il y a des choses... il y a des choses que je ne sais pas ce que c'est. Alors attends, je vais peut-être pas mis. DMR délai, ça je ne sais pas. Je ne sais pas quoi ça correspond. J'ai loupé le message le jour où ça a été diffusé, puis je ne sais pas. Le self libre aussi, c'est pareil, je ne sais pas à quoi ça correspond. Voilà, alors ce logiciel MMDVM Host est autonome, il fonctionne donc en CKTFM, il fonctionne en DMR. Par contre, en D-star, il faut lancer le logiciel IRC DDB Gateway, pour ceux qui connaissent. C'est le logiciel qui tournait avec des star répéteurs. Il n'a pas développé cette partie comme elle existait déjà, donc il faut tout faire tourner les deux programmes en même temps. Voilà, et puis là, ce qu'il a fait dernièrement ici, la possibilité de mettre un afficheur, donc c'est ce que vous voyez ici. Petit afficheur qui affiche l'état du relais. Donc vous pouvez mettre un afficheur de lignes de 16 caractères ou un afficheur de ce type ou plus grand. Et ça affiche tout ce qui se passe au niveau du relais. Voilà, une petite question? C'est à peu près clair? Non, c'est seule remarque. C'est vrai que quelqu'un qui débarque là-dedans, qui n'a pas suivi ça dès le départ. Ah, il est mort, oui. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des blogs qui expliquent un petit peu. L'indicatif du contact, c'est marqué sur le pull. Ça change la page. Non, c'est quelqu'un. Voilà. Est-ce que tu as mis tout ça sur ton site? Oui. Non. Oui. Je peux en parler après. Donc là, c'est quand vous lancez le programme sous les autres. On ne prend pas de date finalement. Donc ça, c'est la commande pour le lancer en fait sous Linux. Donc vous lancez le logiciel MMDV Host et vous précisez derrière le fichier .ini. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on peut le faire fonctionner en plusieurs modes. Vous pouvez faire plusieurs fichiers .ini en fonction de comment vous voulez tourner. Voilà. Alors, justement, pour savoir celui qui veut démarrer, donc la chose plus importante, c'est le groupe Yahoo MMDVM. Donc là-dessus, vous pouvez retrouver ces fameux schémas. Vous pouvez retrouver les échanges qu'il y a entre les différents radioamateurs. Les OM qui rencontrent des problèmes, ça ne marche pas. Pourquoi? Donc, même vous, si vous rencontrez un problème, vous pouvez poser une question, il y a tout un tas d'OM qui vont répondre. Donc, c'est en anglais, c'est pas
parler la langue. C'est pas évident pour tout le monde. Mais il y a moyen d'avancer. Ici, il y avait le blog MMDVM. Là-dessus, vous pouvez trouver quelques vidéos. Vous pouvez commander cette fameuse carte fille que je vous ai montré tout au début. C'est un Canadien, Bruce, qui gère les commandes, qui fait fabriquer cette carte, certainement en Chine ou je ne sais pas où. Et vous pouvez la commander soit assemblée ou en kit, et puis il vous l'envoie. Elle vaut à peu près $40. Je crois qu'il y a une dizaine de dollars de frais. Il y a le site dmrfrance.fr où là vous pouvez trouver quelques infos pour la partie DMR. Et sinon le site d'Estar France, dont je m'occupe, vous pouvez trouver des éléments pour la partie d'Estar. Les deux là sont un petit peu complémentaires. Voilà. Et sur le site d'Estar France, donc dans l'interface, il y a, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, c'est au mois de décembre, au mois de janvier. Donc j'explique un petit peu ce que c'est que le MMDBM et ce qu'on peut faire avec. Donc, vous pouvez aller là-dessus. Je donne les liens du groupe Yahoo, le blog MMDBM, et puis après, bon, vous avez la suite. Comment installer le logiciel sur l'Arduino Douai, après comment compiler le programme sous Windows ou sur Raspberry, etc., etc. Voilà. Des questions? Ouais. Au fond, tu disais là qu'en DMR, c'est duplex, forcément. Oui. C'est-à-dire que bon, on peut quand même faire marcher éventuellement cette carte en MMDVM. Si on se limite au C4FM au T-Star, elle peut fonctionner en simplex ou en hotspot seulement. Parce que bon, moi dans mon cas particulier, je suis à la portée d'absolument aucun relais, donc actuellement j'ai un hotspot des stars. Et je me disais, ce serait bien d'essayer de rentrer sur du C4FM. Je sais pas. Non. Je sais pas. Alors par contre, le logiciel MMDVM, il est compatible avec le DVMega. Pour ceux qui ont un DVMega, d'ailleurs il est sur le Raspberry, il n'est pas en service. Vous pouvez changer le firmware, je ne sais pas, je vais en DVMega. Tu peux changer donc le firmware de DVMega, donc le tout dernier, il faut aller sur le site. Et le DVMega fonctionnera en D-Star et en DMR. Avec ce logiciel-là, sur un Raspberry, c'est ce que j'ai fait là. Donc là, sur le Raspberry, donc en fait, la commande qu'on voyait tout à l'heure, ici, en fait, j'ai un MMDVM Arduino pour dire que je fonctionne en mode relais avec les deux postes, et j'ai un MMDVM DVMega, si je veux faire tourner que le DVMega. Voilà. C'est le même Raspberry, le même logiciel. Après, je dis comment il va fonctionner. Et la puissance de Raspberry, c'est lequel? Là, c'est Pi 3. C'est important? Le Pi 2 suffit, je pense. J'ai pris le Pi 3 parce que bon, ici, on va tester avec ça. Le 2 doit suffire. Parce que le Pi 3, la compatibilité avec certaines images, c'est pas top. C'est puissant. Maintenant, si on prend l'image donnée par le site Raspberry, le Pi 3, on compile le MMDVM, tout ça, c'est impeccable, ça marche très très bien. Alors par contre, sur Internet, on trouve des images toutes faites, qui sont soi-disant compatibles Pi 2 et Pi 3, et c'est soi-disant la GSI, et c'est une WESI qu'ils ont transformée en GSI. Et il y a des bugs, il y a des dysfonctionnements, notamment au niveau du Wi-Fi. C'est pas. Non, c'est pas. Non. Mais un Pi 2, ça va très très bien. C'est pas très gourmand en ressources. Le processeur il est toujours entre 0 et 10%. Hein, Non, parce que le problème de tout ça, tu vois, aujourd'hui on parle de Pi 2, Pi 3, je sais pas, dans un an on sera Pi 4, Pi 5, et Pi 2, tu ne pourras plus le trouver. Ouais, c'est pas gênant ça. Tout va évoluer, puis c'est de la liaison série. Là, la gestion entre le modem et le Raspberry, c'est de la liaison série, donc tu peux mettre n'importe quoi d'autre que du Raspberry. Un PC, tout simplement, par exemple. Ouais, L'importance de l'informatique, elle n'est pas. non, mais des fois, tu vois, des petits problèmes de compatibilité ou autre, tu peux faire. Ah, ça, oui. Moi, globalement, les évolutions elles sont compatibles ascendantes quand chez Raspberry pour l'instant. Le connecteur ne change pas. Quand il change, il évolue en gardant la même base. On ne peut pas mettre une WESI sur un Pi 3. Ouais, d'accord. Là, c'est Là, il y a- c'est compatibilité soft comme Windows, comme le reste. Je crois que ça bloque dès le démarrage. Il y a un plantage. C'est une histoire de lignes de commande qui sont affichées 10 000. Limite ou Dans le command line
je sais pas quoi, TXT, des choses comme ça. Parce qu'en fait, il faut initialiser certains trucs, Ouais, des modules, des modules, ouais. des modules, et puis après sur la WASI, il n'y a rien. Quoi. Voilà, donc c'est les nouveaux modems, les nouveaux relais qu'on va trouver prochainement. C'est vrai que là, ces derniers temps, c'était surtout des relais Destar qui ont été fabriqués. Maintenant, petit à petit, ça va être des relais comme ça. Tu en connais qui sont déjà en place et qui fonctionnent comme ça? Il n'y en a pas parce que pour le moment, il y a encore quelques bugs, on va dire. Bon, là, ces derniers temps, c'est très stable. Mais de temps en temps, il y a le programme qui se plante. Donc, il ne trouve plus l'Arduino. Donc, il le cherche, il ne trouve plus. Il le trouve, il ne trouve plus. Alors, après, le truc il est planté. Donc là, il faut redémarrer l'Arduino. C'est de plus en plus rare, mais bon, pour l'instant, pour moi, c'est pas encore assez stable pour mettre ça sur un site comme ici ou avec. C'est juste une question de kilomètres. Après, c'est une question de kilomètres. Mais je pense que d'ici quelques mois, peut-être pour septembre, on arrivera à quelque chose de stable. Hein. Et puis l'hardware ne change pas finalement. Non, non. L'avantage de l'Arduino, c'est bon, puis le logiciel, c'est open source. Voilà. Là, Tu peux mettre à jour le MMDVM, le soft, directement quand il est connecté sur le Raspberry? Oui. Oui, on peut mettre. Enfin, je me suis fait un petit script, hein, je fais sudo update, et puis hop, il met à jour, il télécharge les fichiers, il recompile, et puis c'est reparti. Même l'Arduino, c'est pareil, depuis le Raspberry, j'ai pas encore fait ça. Mais il y en a qui l'ont fait. Ouais. Il y a un petit logiciel qui permet de télécharger le programme sur l'Arduino. On peut le faire à distance, mais bon, c'est pas encore. Et bon, on voit qu'on arrive vers une stabilité parce que Jonathan ne touche pratiquement plus au logiciel de l'Arduino. Vous voyez, je pense que c'est à peu près acquis. Il y a juste le logiciel MMDVM qui corrige, par exemple pour le C4FM, bon, il y avait un petit bug donc il a corrigé. Aujourd'hui, il y a un gros bug au niveau DMR qui n'arrive pas encore à résoudre. C'est la data niveau GPS et transmission de messages. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Et il n'a pas l'explication. Il pense qu'il y a un codage quelque part parce que ça ne marche pas. Donc, moi, je n'ai jamais réussi à faire marcher le GPS avec un post-itera sur le MMDVM. Apparemment, il y a des choses qui se passent au niveau de la donnée. Il ne sait pas. Mais bon, c'est du développement. Après, du temps. Du temps. Oui, c'est du temps. Pas qu'il bien faire remonter tous les bugs que vous rencontrez. Bah, c'est ce qui se passe à chaque fois. Hein. Donc, dans le groupe Yahoo, chaque fois qu'il y a... il développe quelque chose, bah, tout le monde rencontre un bug, et ben, on lui envoie un message. Il a fait, là, dernièrement, une balise, c'est double, qui marche en FM. Voilà. Il y a quelques jours, donc ça envoie juste l'indicatif. Et ben, il y avait un petit bug. En fait, chaque fois qu'on faisait un QSO en DMR, on lâchait le PPT, la balise, elle partait. C'était en FM. Donc, quand on fait du numérique, le relais passe juste en FM, il fait, bah ouais, ça va. C'était très gênant. Il a corrigé tout de suite le truc. Je ne vais pas dire dans l'heure, mais dans la soirée, le bug était corrigé. Et où c'est là? C'est en anglais, non? C'est en anglais, oui. Il est jeune, non? Je pense qu'il a 45 ans. Quoi. Oh, c'est jeune. Pour ça, j'ai pas dit jeune et vieux, j'ai pas voulu vexer certaines personnes. Donc voilà. Voilà, donc le MMDVM. Donc, dernier truc, j'ai oublié de préciser, c'est que ces relais-là sont connectés, donc, comme les relais Destar, sur des réflecteurs. Donc là, bon là, c'est pas le cas, mais parce que j'ai pas mis la connexion réseau. Il est connecté sur un réflecteur Destar et sur un réflecteur DMR. Et dès qu'il y a un QSO qui démarre sur un réflecteur, donc via le réseau, le relais bascule automatiquement. Donc il se met en mode DMR, en mode Destar. Donc je pense qu'un relais comme ça, dans 2 modes de fonctionnement, c'est bien. 3, après ça risque d'être un peu compliqué. Ça va être trop chargé. Bon, après, s'il y a plein de QSO. Tu sais plus quoi c'est. Ah non, mais bon, le truc il est en Destar, et puis Il commence en Destar, il passe en C4FM, toi t'es en DMR, bah, tu peux rien faire, t'es bloqué.
Tu veux pas dire, bon, je zappe et je reviens sur l'autre chaîne. Voilà, voilà.